Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la première de ce genre sur la chaîne. En fait récemment j'ai contacté Laura donc de la chaîne Lodeuse Makeup pour savoir si elle acceptait un petit peu que je reprenne un concept qu'elle a commencé sur son blog l'année dernière. Et en fait c'est un concept qu'elle fait tous les mois. Et donc comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'une sélection de couleurs pour le mois. Ce mois-ci j'ai choisi la couleur jaune. En fait Laura fait une sélection de produits de beauté d'une certaine couleur et les présente sur son blog, même si elle les a peut-être déjà présentés précédemment, mais juste un petit peu pour rappeler que ce produit existe dans telle ou telle couleur. Enfin, je vous mettrai des exemples en lien en barre d'infos parce que je ne sais pas si je me suis très bien expliquée. Mais en gros, pendant ces 12 prochains mois, chaque mois, je vous présenterai une sélection de livres, vous pouvez les voir juste là, dans une couleur. Donc généralement, ce sera surtout les dos qui seront de cette couleur, mais je vais essayer de faire en sorte que les couvertures aussi soient de la plus ou moins la même couleur. Et donc ce mois-ci je vais vous présenter des livres avec le dos et plus ou moins la couverture jaune. Donc ça peut être à la fois des livres que j'ai déjà lus mais aussi des livres que je n'ai pas encore lus. Je vais essayer de les présenter assez rapidement, vous faire un bref synopsis, mais évidemment les liens seront mis en barre d'infos vers Goodreads. Ok, ou un synopsis peut-être plus détaillé vous intéresserait. Je trouve ce rendez-vous, ce concept très intéressant parce que ça me rappelle un petit peu le tag What's on my shelf ou un truc du genre que j'avais fait l'année dernière, je vous mettrai pareil en barre d'infos, où en fait vous me donnez des chiffres. Ça correspondait à l'étagère et aux livres sur l'étagère. Et ça me permettait de vous présenter des livres que je vous présente peut-être pas habituellement. Et certes, là, il s'agit peut-être de livres que vous avez déjà vus. Mais cela dit, vous arrivez toujours plus nombreux et peut-être que certains d'entre vous ne les ont pas encore vus, ces livres. De même, je vais essayer chaque mois de vous en présenter 10 au milieu du mois. Mais voilà, je sais pas si je vais avoir assez de livres pour chaque catégorie. Peut-être que dans d'autres catégories, j'en ai beaucoup plus. Bon, je vais faire un tri évidemment pour pas que la vidéo dure 3 heures. Mais voilà, je ne sais pas exactement si ça va être à chaque fois 10 livres autour du 15, mais je vais essayer de faire en sorte que ça se rapproche en fait. En tout cas Laura, je te remercie énormément de m'avoir permis de reprendre ce rendez-vous version livresque. Voilà, j'ai adoré ton concept, j'avais vraiment envie de le reprendre, ça me trottait dans la tête depuis un moment, mais je trouvais ça un peu bizarre de commencer au mois de novembre, de le demander à ce moment-là. Donc voilà, je te remercie beaucoup et j'espère que tu continueras tes rendez-vous parce que je les adore. Et en attendant, on passe tout de suite au contenu de la vidéo. On commence donc tout de suite avec Remember Me de Sophie Kinsella, qui est en français Lexi à la mémoire qui flanche, que mon chéri m'avait offert il y a peut-être 2 ans de ça. Donc je vous montre un peu plus la couverture. Alors je suis désolée, avec la lumière ça doit être très bright, très clair, enfin bref. C'est une couverture jaune pâle, hein, mais bon c'est jaune quand même. Et donc Sophie Kinsella je n'ai jamais lu, pour être honnête, je n'ai pas du tout lu sa série d'accro au shopping et compagnie, mais c'est vrai que j'en entends tellement du bien, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui la lisent juste pour aller mieux, et c'est vrai que je recherche souvent des lectures où voilà ça va me permettre de plus être déprimée tout simplement, et voilà, c'est vrai qu'il me tente énormément en plus puisque c'est vrai que j'ai des problèmes de mémoire comme vous le savez, donc je me reconnaîtrai peut-être dans le personnage de Lexi. Et donc d'après ce que j'ai retenu du synopsis, c'est que Lexi elle se réveille sur un lit d'hôpital, elle croit avoir un certain âge et finalement elle n'a pas cet âge là, elle est un peu plus vieille. Et elle se rend compte qu'elle est mariée à un homme millionnaire, que sa vie semble être très bien, sauf qu'en fait tout n'est pas parfait, elle a des problèmes au boulot, ce genre de choses, et un mystérieux jeune homme arrive dans sa vie. Donc voilà, c'est de la chiclite, peut-être qu'il faut pas en attendre énormément, mais voilà, j'en entends tellement du bien que je vois pas pourquoi ça ne me plairait pas, et puis voilà, je pense que c'est un livre qui saura me remonter le moral en temps venu, et je remercie mon chéri encore de me l'avoir offert, même si je ne l'ai pas encore lu. Nous avons ensuite un livre que je vous ai présenté très récemment d'ailleurs. Il s'agit de Although Yesterdays de Kristin Terrell, qui n'est pas encore sorti en français et qui est une dystopie. Donc la couverture n'a pas que des tons jaunes, mais je trouve que c'est quand même celle qui... je sais pas si vous allez bien voir, mais je trouve que c'est celle qui domine. Donc c'est une dystopie, je n'ai pas totalement bien compris le synopsis, il faut dire qu'il n'est pas très... comment on dit ? Il n'est pas très parlant. En gros, apparemment, il s'est passé quelque chose pour le personnage qui s'appelle Marina. Elle vient d'une riche famille. Elle est promise peut-être un riche héritier ou quelqu'un de très intelligent, machin. Après, il s'est passé quelque chose et on a un autre personnage, donc M,
qui se réveille dans une cellule et elle a une mission. Elle doit s'échapper et tuer le garçon que Marina aimait. Alors la question que je me pose, est-ce que M ce serait pas Marina? Parce que donc Marina on sait qu'il lui est arrivé quelque chose. Et après il y a M qui se réveille dans une cellule. Vous voyez, c'est un peu, je ne sais pas, est-ce que c'est pas un peu confus? Est-ce que en fait c'est moi qui me monte totalement le cheval? Non, c'est pas ça qu'on dit. J'ai du mal avec les expressions françaises, c'est grave quand même. Enfin bref, donc voilà, je me dis que ça peut être une bonne histoire. C'est vrai que les dystopies en ce moment je disais je sais pas trop. Mais bon, je me dis après, c'est surtout les films en fait qui m'ont pris la tête, donc je vais essayer de pas envoyer cette colère dans mes lectures. Et voilà, j'ai une copine qui l'a lu, qui l'avait adoré, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle me l'avait offert, donc un livre qu'il me tarde de découvrir. Ensuite, un livre que j'ai lu, il s'agit de The Duff de Cody Kaplinger, donc de Designated Ugly Fat Friend. Donc en gros l'ami moche et gros désigné, hein, si on le fait littéralement. C'est un film qui va sortir cette année au cinéma, il me semble. À savoir que si vous regardez le trailer de ce film, sachez que c'est très très différent du livre. Ils ont carrément changé une bonne partie de l'intrigue. Ça va être un genre de film un peu comme Lolita malgré moi, donc je sais que je me prendrai pas la tête par rapport au fait que c'est pas fidèle. Mais en gros ce livre c'est l'histoire de Bianca qui se sent un peu moche à côté de ses deux amis. Mais il faut dire qu'elle est pas aidée parce que un jour un garçon un peu populaire, un petit peu idiot, du nom de Wesley lui dit qu'elle est donc The Duff, que ses amis un petit peu l'utilisent pour se sentir plus belle à ses côtés en soirée, et du coup elle se retrouve à rentrer avec personne alors que les deux autres enfin bref, vous voyez un petit peu l'histoire, quoi. C'est très stratégique, très... franchement, faut y aller quand même hein, pour réfléchir à des trucs comme ça. Donc comment vous dire que leur relation est un peu électrique. Bianca supporte pas trop Wesley, mais à un moment donné, quelque chose se passe dans leur vie, chacun, et il va se passer des choses, je vais pas vous spoiler parce qu'après ce serait vous raconter l'histoire. Donc voilà, c'est un petit peu, on va dire, un contemporain YA, une petite romance avec des éléments peut-être un peu plus sérieux que ce que le livre nous laisse à penser. Maintenant, il y avait quelques trucs qui m'ont dérangé, à savoir les réactions de Bianca par rapport à ses amis. Je trouvais que voilà, elle était pas très logique. Voilà, ses réactions parfois me donnaient envie de la taper, mais voilà, après pareil, je trouvais que le côté un peu plus sérieux était pas forcément très bien exploité, mais ça restait quand même une bonne lecture. Et du coup, même si il y avait des petits défauts, si vous avez besoin d'une lecture assez légère, avec des personnages assez sympathiques quand même, je vous le recommande. Nous avons ensuite Déchiré de Peter Stenson, qui est un mix apparemment entre The Walking Dead et Breaking Bad. Je ne regarde ni l'un ni l'autre, j'ai vu le premier épisode de Breaking Bad quand même, hein. Mais en gros c'est l'histoire d'un homme qui est drogué. Et un jour, un matin, il se réveille et le monde s'est un petit peu transformé en zombie. Et du coup, sauf lui et un copain à lui, et du coup il se dit que peut-être il pourrait essayer de changer le monde et que ce serait sa façon à lui de se racheter. Voilà, je me suis pas trop renseignée sur cette histoire non plus parce que j'ai bien envie de rentrer dedans sans trop savoir à quoi m'attendre. Mais voilà, c'est un petit peu le pitch, un homme drogué qui essaye de s'en sortir visiblement en essayant de sauver le monde avec une invasion de zombies. Voilà, je trouve ça quand même assez fun. Ensuite nous avons Babe in Boyland de Jodie German. Et ce livre, alors bon, certes, en fait, il n'y a que le dos qui est jaune, par le jaune qu'on retrouve ici. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, c'est pas ma faute si... Bon, mais je me dis, comme le dos, il est jaune, on va le faire entrer dans cette catégorie. Alors ce livre, si vous avez vu et aimé le film She's a Man avec Amanda Bynes et Channing Tatum, il sera totalement pour vous. C'est un livre que j'avais lu il y a un peu longtemps maintenant, ça doit bien faire 2 ans, donc j'ai plus totalement l'histoire en tête, mais je me souviens avoir adoré. Donc c'est l'histoire d'une fille, Nathalie, qui écrit dans le journal du lycée sous le titre Docteur Aphrodite, donc elle donne un petit peu des conseils, sauf que elle non plus, elle n'arrive pas forcément toujours à comprendre la jante masculine, donc ce qu'elle fait, elle se dit, eh ben, vous savez quoi, qu'est-ce que de mieux que de connaître la jante masculine en faisant partie de la jante masculine. Donc en fait elle se déguise en garçon pour passer une semaine dans une école réservée aux garçons. Et évidemment, voilà. Si vous, encore une fois, si vous avez vu le film She's a Man, vous verrez que
similarités, je ne sais jamais lequel fonctionne, sont assez importantes. Mais bon, après c'est pas la même histoire évidemment, mais on a ce côté très acidulé, on a ce côté très sucré. Voilà, ça met du baume au cœur, ça fait plaisir à lire. Et voilà, moi je sais que quand je l'avais lu, c'était... je sais pas, je devais même pas être déprimée, mais j'aurais sauté partout après l'avoir lu, tellement j'étais heureuse, je ne sais pas pourquoi. Dans mes souvenirs, j'avais vraiment bien accroché aux personnages et à leur histoire, donc voilà, je vous le recommande si un jour vous avez besoin d'un livre qui vous met du baume au cœur. Par contre, il n'est pas sorti en français, mais il est très facile à lire si vous voulez commencer la lecture VO. On passe ensuite à un livre jeunesse et c'est le tome 5 malheureusement d'une série, mais bon. Il s'agit évidemment de Cœur Vanille de Katie Cassidy, donc c'est le tome sur Oni, la grande sœur de la famille, puisque chaque tome reprend une sœur et que en fait on suit chacune des sœurs, sa personnalité, mais ce qui se passe dans leur famille. Donc voilà, c'est des tomes compagnons, mais qu'il vaut quand même mieux, je trouve, lire les uns après les autres, et enfin dans l'ordre et tous ensemble, parce qu'on comprend peut-être mieux l'arrière-plan de chacun de ces livres. Voilà, Oni était un personnage que j'avais hâte de vraiment découvrir, parce que évidemment c'est la peste de service, et on se dit toujours que derrière les petites pestes, il se cache voilà, c'est une carapace, et il se cache quelque chose de beaucoup plus doux et compagnie. Voilà, c'est pas forcément mon tome préféré de la saga, mais c'était quand même un tome que j'ai apprécié découvrir. Et je sais que beaucoup se disent ouais, mais est-ce que c'est pas un peu trop jeunesse? C'est de la jeunesse, donc évidemment si vous n'êtes pas forcément très en phase avec ce genre, je vous le recommande pas. Mais si vous aimez la jeunesse, que voilà, ça vous dérange pas d'avoir des personnages de 12-14 ans qui peuvent avoir des réactions parfois un peu effectivement immatures, n'hésitez pas, parce que c'est une série qui est très mignonne et que je trouve se dévore vraiment très facilement. Nous avons ensuite Meant to Be de Lorraine Mori, qui est un livre que j'avais absolument adoré. Alors je vous promets, le dos est jaune, je sais pas si vous allez bien le voir, mais je vous assure, le dos est jaune majoritairement. Et après, bon, il y a du jaune un peu sur la couverture, mais bon, moi je fonds cette couverture, pour moi c'est une des plus belles que je possède. Qu'est-ce que c'est ce livre? Pareil, c'est un peu la même chose que Babe in Boyland. C'est un livre acidulé, sucré, mignon, qu'on lit parce qu'on a besoin d'un petit remontant. C'est l'histoire de la jeune fille un peu sérieuse dans la classe et du cancre qui vont devoir un petit peu faire équipe ensemble, alors que plus ou moins ils ne se supportent pas. Et ils vont se retrouver donc à Londres pour un voyage de classe avec tous les deux des idées derrière la tête. Et puis après, voilà, ils vont s'entraider pour certaines choses. Et bon, voilà, j'adore ce livre, j'adore les personnages, j'adore voilà, encore une fois la couverture. J'avais vraiment passé un très bon moment de lecture et vraiment je le recommande. Il est peut-être un peu plus dense par exemple que Babe in Boyland, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est pas très espacé, ce genre de choses. Maintenant je trouve pas que c'était difficile à lire, donc pareil, je le recommande pour les premières lectures en VO. Et en tout cas voilà, on passe un très bon moment. Si vous avez déjà été à Londres, vous retrouverez certainement des endroits que vous avez appréciés, et voilà, c'est toujours bon de voyager dans ces livres, et voilà, moi j'adore. Ensuite nous passons à un livre que je n'ai pas lu, et selon la couverture comme ça, vous ne pouvez pas vraiment vous dire qu'est-ce que c'est que ce truc. La couverture est vraiment géniale, enfin moi je l'aime beaucoup. Et donc le titre est juste ici, il s'agit donc de OCD Love Story. OCD, je ne sais pas exactement comment on le traduit en français, je crois que c'est trouble du comportement compulsif ou quelque chose dans ce genre-là. Alors quand je l'ai acheté, c'était surtout pour la couverture et parce qu'il était en occasion en fait sur internet, comme quoi par rapport à ce que j'ai pu dire sur Facebook aux occasions sur Amazon Marketplace, on n'a pas toujours des mauvaises surprises, puisque pareil c'était censé être bon état, il est arrivé comme neuf, contrairement aux livres en bon état que j'ai récemment achetés qui sont arrivés dans un état pitoyable, mais ça vous le verrez dans un prochain book haul unboxing, voilà, on va pas revenir là-dessus. Enfin bref, cette histoire en fait, surtout quand je l'ai acheté, je n'avais absolument pas lu le synopsis, mais pour moi OCD, et comme étant donné que c'était voilà, trouble du comportement compulsif et qu'il y avait Love Story à côté, je me suis dit voilà, est-ce que ce serait pas l'histoire de quelqu'un justement qui a des troubles et compulsifs et qui après doit s'adapter dans une relation. Je ne savais pas, mais d'après ce que j'ai lu du synopsis par la suite, parce qu'évidemment je lis le synopsis une fois que j'ai reçu le livre, voilà, c'est pas grave. En gros, elle s'entendrait bien avec un gars,
la personnage principale. Le courant passe très bien entre eux, ils se plaisent visiblement physiquement, mais elle a en tête un autre gars qui ne sait même pas qu'elle existe. Alors du coup, je ne vois pas trop ce que OCD fait dans le titre, mais évidemment je le saurai une fois que je l'aurai lu. Et voilà, malgré tout c'est un livre contemporain qui me tente pas mal, que je lirai j'espère assez rapidement. Maintenant j'espère juste vraiment que c'est pas trop triangle amoureux, sinon ça risque de me saouler assez rapidement. On verra bien, mais en tout cas la couverture est divine. On passe ensuite à un livre qui n'est pas aussi jaune que les autres, mais c'est quand même jaune, vous voyez. Là encore ça ressort un peu plus clair à la caméra à cause de la lumière, mais j'aurais presque pu le mettre dans la liste des oranges, mais non, c'était pas assez orange, donc c'est un jaune orangé. Bref, alors ça c'est un des livres les plus beaux que je possède. Il y en a un autre de cette série, toute bleue, enfin encore plus magnifique, mais tant que j'ai pas lu le premier je vais pas acheter le deuxième, c'est quelque chose que je me suis promis il y a longtemps maintenant. Je pensais que c'était une réécriture simplement de Réponse, puisqu'il y a écrit You think you know the story of Rapunzel, qui ça veut dire en gros vous croyez connaître l'histoire de Réponse. Mais avec le synopsis je ne sais plus vraiment à quoi m'attendre, parce qu'il y a effectivement une certaine Marguerite qui est coincée, enfermée en haut d'une tour, mais on a également Charlotte Rose de la Force et Selena Leolinini, je ne sais pas comment on le prononce. Et en fait c'est apparemment un livre avec 3 histoires qui s'entremêlent. Donc pour Réponse elle a l'air d'être vraiment là, Marguerite, mais les 2 autres je ne sais pas à quoi elles servent, je le saurai une fois que je l'aurai lu évidemment. Et apparemment ça a l'air d'être aussi un petit peu de la fiction historique, puisqu'il y a un certain roi Louis XIV, donc voilà, je me dis qu'il doit y avoir un côté un peu magique en mode réécriture de contes, et un côté un peu fiction historique, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. C'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude d'en lire, mais voilà, c'est un achat que j'avais fait majoritairement parce qu'il y avait Réponse dans la petite marque et que j'adore, Réponse, mais voilà, un livre que j'ai quand même hâte de découvrir. Et par contre je pourrais pas vous dire du coup quel est le niveau d'anglais, mais c'est quand même un livre très dense, assez long, c'est une belle brique, donc je le recommanderais pas pour une première lecture de toute façon, mais je vous en reparlerai si effectivement c'est quand même assez simple à lire. Donc ensuite on finit cette longue vidéo avec un Havre de paix de Nicolas Sparks. Donc voilà, il y a un petit peu jaune sur la couverture et surtout il y a plein de jaune par là, voilà. Ça m'a permis de le mettre dans la vidéo parce que moi à la base je l'ai lu en anglais et je l'ai aussi en anglais, mais il est pas du tout de cette couleur. Et celui-ci c'est à ma mère, donc merci maman, tu me permets de rajouter un livre dans ma vidéo, c'est cool. Si vous avez lu ce livre déjà, voilà, quand je l'ai lu j'étais en Angleterre toute seule dans ma chambre, et voilà, ce livre n'est pas forcément très rassurant, donc c'était pas forcément le top du top. Je dois avouer que j'en garde des séquelles quand même un peu mentales. C'est un livre très prenant, ça c'est sûr, mais comme je l'avais lu finalement pas si longtemps après la dernière chanson, du moins que j'avais pas lu d'autres livres de Nicolas Sparks entre temps, c'est vrai que j'étais un peu choquée, je m'attendais pas du tout à ça. Quoique finalement, j'aurais pu m'en douter parce que dans la dernière chanson, il y a quand même un personnage un peu psychopathe, et dans celui-là, il y a encore un personnage un peu psychopathe, même beaucoup. Donc voilà, en fait c'est l'histoire d'une jeune femme, Katie, qui semble avoir un lourd passé derrière elle. Elle ne veut pas en parler, l'amour ça a l'air d'être un petit peu fini pour elle. Et on comprend après pourquoi, voilà. Mais c'est une histoire à la fois très douce, avec, voilà, elle rencontre un homme dans un joli petit village, machin, qui a 2 enfants je crois, tout mignon, donc voilà, c'est assez beau, c'est assez mignon, un petit peu comme les histoires d'amour que sait créer Nicolas Sparks, mais il y a un côté quand même vachement stressant dans ce livre, qui m'avait un peu déroutée, je dois l'avouer, mais malgré tout, j'avais passé un très bon moment de lecture, j'avais bien accroché au personnage, j'avais bien accroché à l'histoire. Maintenant c'est vrai que moi je suis pas trop fan des histoires de psychopathes, donc à un moment donné j'avais envie de me mettre sous les couvertures, voilà. Mais voilà, je vous le recommande sincèrement parce que pour le coup je trouve que Nicolas Sparks a pris un risque en écrivant ce livre, parce que c'est pas un sujet facile qu'il développe, et voilà, j'avais beaucoup aimé. C'était beaucoup plus long que ce que je croyais, je suis désolée, encore une fois, une longue vidéo. Mais voilà, c'est ma sélection de livres jaunes pour ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire quelle couleur vous voulez voir le mois prochain, j'ai pas encore réfléchi à la question. Voilà, je me dis on a mis un peu de soleil dans nos vies pour ce mois de janvier, un peu gris, n'est-ce pas? Quoi qu'aujourd'hui ça va, mais bon.
Bref, et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si ceux que j'ai présentés que je n'ai pas encore lus, vous les avez appréciés. Et surtout, n'hésitez pas à me dire quel est votre livre jaune préféré. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!